La capacité d'autofinancement, CAF, ou épargne, est un indicateur financier utilisé pour déterminer la capacité d'une collectivité à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence, tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Il s'agit de la ressource disponible après exécution des opérations réelles de fonctionnement. On distinguera la capacité d'autofinancement brut de la capacité d'autofinancement net. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour recevoir nos dernières vidéos décryptage. La CAF brute correspond à l'excédent de fonctionnement avant remboursement du capital de la dette, qui est une dépense obligatoire. La CAF net intègre le remboursement du capital de la dette. La capacité d'autofinancement net est destinée en premier lieu à couvrir les besoins de financement en investissement du budget, en complément éventuellement de ressources extérieures telles que les emprunts ou les subventions. Dans le cas où les besoins de financement sont couverts, la capacité d'autofinancement net servira à alimenter la trésorerie de la collectivité pour des besoins futurs. L'épargne est une notion fondamentale. Elle est indispensable au remboursement des emprunts et au financement des investissements. Une prospective de la CAF permettra d'avoir une vue élargie de la surface financière que pourrait mobiliser la collectivité pour financer son plan pluriannuel d'investissement ou son projet de territoire. L'analyse financière de la formation de la CAF d'une collectivité nécessite une étude dans l'espace et dans le temps de l'évolution des charges et des produits de fonctionnement. L'interprétation associée à la CAF doit également tenir compte des événements structurels et conjoncturels survenus au cours de la période de référence de l'étude et susceptibles d'influer sur les dépenses ou les recettes de fonctionnement. Les événements structurels auront des conséquences à moyen et long terme sur la formation de l'épargne du budget étudiée et devront être intégrés dans les prospectives financières à construire. Les événements conjoncturels relèvent du domaine exceptionnel. Ainsi, leurs effets devront être lissés dans les prospectives financières à construire. L'analyse de la CAF vient compléter l'analyse d'autres indicateurs financiers. La capacité de désendettement. Plus la CAF brute est importante, plus faible sera le ratio de désendettement, ce qui traduira une solvabilité plus importante de la commune. La capacité d'emprunt, plus la CAF brute est importante, plus importante sera la surface de financement de la commune. Le fonds de roulement. La capacité d'autofinancement net vient compléter les ressources d'investissement du budget. Dans le cas d'une collectivité en capacité de financement, la CAF net servira à alimenter la trésorerie et par conséquent le fonds de roulement en vue de financer les projets futurs de l'établissement. Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources, les collectivités sont sollicitées de part et d'autre pour relancer l'investissement alors qu'elles doivent aussi assumer une hausse généralisée de leurs coûts de fonctionnement. L'analyse de la CAF permettra donc d'identifier les leviers à mettre en œuvre pour une optimisation de la gestion financière de vos collectivités. À très bientôt pour de nouvelles vidéos décryptage.